ordinateur. Voilà. Alors, donc c'est la Gemara dans Brachot Kaftet. Ouais. Alors, avant, elle a demandé pourquoi 18 bénédictions. Elle a rapporté le fameux Teilim qu'on a dit. Je ne voulais pas rapporter ce passage-là. Et c'est Keneged aussi à Chuliot chez Bagouf. Les médecins n'aiment pas cette Gemara-là, mais il y aurait, soi-disant, des Chuliot dans le gouffre. Quand maintenant, on se prosterne, elle bouge. Ouais. Et donc, c'est par rapport à 19. Bon, Kitsour. Ce n'est pas notre sujet, les 18 bénédictions de Chol. Moi, j'ai commencé directement à ce qui n'est pas Chol. Année Sheva des Shafta. On est donc dans la Gemara Brachot d'Af Kaftet à Moudalef. Année, donc les comptes en juillet, on est revenu à Brachot, ouais, avant c'est public, dans le désordre, bien sûr. Année Sheva de Shavta Kenegedmi, Amar Rabbi Chalafta ben Shaoul, Keneged Shiva Kolot Shamar David Alamaim. C'est quoi ce pasouk là? C'est quel misement? C'est le même, non? Qu'est-ce que t'as? T'as pas de feuille? Ben voilà, j'en avais fait 4. Je comprenais pas, Marco, enfin, t'étais où? Oh là là, Marco. Je comprends pas, j'en ai fait que 4. Le bug, je savais qu'il faisait des bugs l'imprimante, mais qu'il m'en fasse 5, ça ne m'a jamais fait. Mais Gitsour, vous me suivez ou pas? C'est le même Télim qu'on a parlé ce matin, non? Ouais. Donc il est super important, il faudrait qu'on l'étudie, on va se le faire, je pense, Télim. C'est magnifique, non? Il est de folie, ce Télim. C'est-à-dire que Chazal, ils ont vu dans ce Télim quelque chose de space, quoi. Magnifique. Alors j'ai vu une question, je n'ai pas mis dans la feuille parce qu'il était trop tard et je suis trop étendu sur la Tfilat Shabbat. On le fera quand on y arrivera à Kaftet. Et j'avais peur de ne pas faire suffisamment la Tfilat de Rosh Hashanah. Mais il y avait une question de certains Chachamim, ils disent, certains Charonim, ils disent, pourquoi on a trouvé que ce Teilim-là, pourquoi le chiffre 7? Parce que c'est Shabbat, c'est 7 jours de la semaine. Ouais. Et il y a même le Teilim de Mizmor, Shir Leyom à Shabbat. Attends, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mizmor, Shir Leyom à Shabbat, attends, il y a 7 askarot. Hein? Askarot. Askarot, c'est Askarot Hachem, quand on dit Askarot à chaque fois. Mizmor Shem Shet, il y a 7 fois le nom d'Hachem. Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça? Ben, Yerushalmi le dit. Ouais. On aurait pu dire Keneged Sheva Yeme Shavua. Pourquoi Shabbat on fait 7 brachot? Keneged Sheva Yeme Shavua. Ou bien Keneged Sheva Askarot, Shebe Mizmor Shiriam à Shabbat. Magnifico. 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 Et là, que c'est les colottes? Razak, t'as compris ce que je voulais dire, Razak? Il est super important, ce il faut le comprendre, il faut l'étudier. Que là-bas, en priorité, on cherche là-bas s'il n'y a pas quelque chose. Il faut voir ce qu'il dit le pshat là-bas. Mais en priorité, il faut aller chercher là-bas. D'accord? Il y a une autre question aussi sur cette Gemara de Shabbat, ouais. C'est quoi cette question? Pourquoi on fait cette brachot à Shabbat? Qu'est-ce que tu vas faire? Maïf Sharasot. Ah. Alors, Nissim, il dit une réponse intéressante. Il veut dire que la question était pourquoi on ne fait pas 18 à Shabbat? Hein? Ouais. On sait qu'il faut faire 7. Et pourquoi 7? Ouais. D'accord. Maintenant, est-ce que maintenant, j'ai lu un Mahamar, un shoot qui parlait de ça hier. Pourquoi on ne fait pas les 18 bénédictions à Shabbat? Alors, c'est marloquette en vérité. C'est marloquette. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ça m'intéresse. Moi, je suis là pour écouter. Non, on est un peu de souvenir que ouais, c'est le Mars Vitry, c'est Rachid Marloquette. Ouais. Ah ouais, non, c'est possible ça. De toute façon, moi je dis, il y a un truc que je vous ai dit à de nombreuses reprises, c'est que j'ai pas de mémoire. D'accord, j'ai pas de mémoire. C'est pour ça que moi je révise. Il y a des gens qui croient avoir de la mémoire et ils révisent pas.
Et ceux qui croient avoir la mémoire, ils ont une mémoire pour 1 mois. Et quand ils révisent, ils se rappellent 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je vous lis. Mais disons qu'après, c'est-à-dire, la Gemara, c'est clair qu'elle ne dit pas ça. Comme le jeune Amar, tout jeune, tout sautillant, ouais, avec son vélo. Ouais. Ça, le jeune Amar, il a vu dans Rachi, il a vu dans. Il y a du Yerushalmi. J'ai vu dernièrement, il y a une marloquette. Est-ce que ben médecin est sourd? Tu demandes sur la Parnassa, le mec, il a la dèche. Il est avec sa sardine et son bout de pain pour Shabbat, comme Rabbi Akiva. T'as Shabbat et Chachol, Valtitza la briode. Et pas maintenant, allez-nous, et tout. Le mec, il est malade et tout. Il va pleurer tout Shabbat, le mec. Elle va être salée, son eau, Shabbat. Il va pleurer dans son verre de vin. Et donc, on comprend la notion qu'on ne devrait pas normalement en semaine. On comprend. Mais la Gemara ne dit pas ça, elle dit Ticha. Est-ce qu'on peut faire le shalom entre les deux? Alors, c'est un sujet. J'ai commencé à voir le sujet, c'est intéressant. Quand on arrivera à casse-tête, on le fera. Alors justement, hier, j'ai commencé à perdre du temps sur ça, parce que tu sais, moi, je suis très curieux. J'ai commencé à voir un truc, attends, mais il est quelle heure là? Ouais. J'ai pas fini ma feuille, moi. Donc, je me suis laissé prendre en otage par l'histoire. Donc, c'est très intéressant, on le fera, Bezrat Hashem. Ouais. Mais il y a des questions sur Gemara. Ouais, c'est quoi le chiffre 7? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, j'en ai vu un qui répond. Peut-être on aurait pu faire Yalé Vayavo dans Retsé, quoi. Sympa comme réponse. On fait 3 d'abord, 3 après. Et dans Retsé, on fait Yalé Vayavo. Beyam Shabbat Azé. On est d'accord qu'on introduit Rosh Chodesh. On introduit Chalamoued dans Yalé Vayavo. Ouais, on rajoute une bracha. On introduit. On pourrait faire 6 brachot à Shabbat en vérité. 3 d'abord, 3 après. Et dans Retsé, donc la 4e bracha, on ferait Yalé Vayavo. Pourquoi faire une bracha spéciale pour Shabbat? Pourquoi 7? Pas 6. Et pourquoi pas 6? Encore une fois, je t'ai dit au début du show aujourd'hui, c'est quoi l'œuf ou c'est quoi la poule? Je ne sais pas. Je dis que non, mais quand la Gemara pose la question Kenegedmi, ouais, 7 Kenegedmi. Ouais. Déjà, Et pourquoi il y a 7? Pourquoi il y a 7? Les Mefarim, pourquoi il y a 7? C'est sûr qu'il y a 7, on n'a pas besoin de demander Kenegedmi. Quand on dit maintenant, quand on demande la question, je vais t'expliquer un peu mieux la Gemara. Quand la Gemara dit Kenegedmi, ouais, c'est qu'on aurait pu envisager quelque chose, mais à cause de ce qu'on va dire, on a dû dire 7. À cause de ce qu'on va dire, on a dû dire 9. C'est-à-dire, quand la Gemara fait son asmarta, elle prend en sérieux son asmarta, toujours. Donc, Gemara fait une asmarta, elle prend ça toujours au sérieux. Pas Stam, je t'occupe là, parce que tu es en train d'envoyer un WhatsApp à ta femme, alors je te fais une Gemara plus facile pour que je t'occupe. Non, non, non. Quand la Gemara dit une asmarta, c'est qu'il y a des choses à apprendre de ça. C'est sérieux, une asmarta. Et donc, comme maintenant on dit Kenegedmi, je dis, mais toi, tu peux dire autre chose, de toute façon, on doit dire 7. De toute façon, alors, il y a une brera, on doit dire une brera pour Shabbat, une brera. Ça sort 7. Alors, si tu dis qu'à Shabbat, tu dis Shamor Vezachor, il faut en faire 8, alors je comprends pourquoi il y a 7, par exemple. Mais ça, on n'a pas trouvé à dire 8 pour Shabbat. Donc, c'est quoi alors? Alors, il y en a qui sont Mechadesh. Peut-être on aurait du 6. On refera ce sujet qu'on arrivera à cache-tête. Ouais? C'est ça pour vous intéresser au sujet. Je vous rapporte la question et rapidement la réponse. Comment? Là, je peux très bien comprendre que les 18 bénédictions qu'on fasse, ouais, on aurait pu en combiner, ouais. Machiar avec Bonnet Rouchaim, on aurait pu combiner des choses. Comme je dis, le fait que maintenant il faut dire 18 fois le nom, je t'ai répondu à cette question aujourd'hui. Le fait qu'on dit 18 fois le nom d'Hachem, c'est important d'être en Med, Ifnameler, avec 18 Askara. Donc, ce que tu vas mettre dedans, je m'en fous. Mais en tout cas, Baorat Hachem 18 fois. Alors, pareil, pourquoi maintenant il y a 7 fois une notion qu'on doit maintenant répéter à Shabbat, etc. Alors là, curieusement, ce n'est pas une Askara. Curieusement, à Shabbat, ce n'est pas une Askara. C'est le Chidouche ici. Yerushalmi, il parle des Askarot dans Mizmor chez Yom HaShabbat. Ici, la Gemara, elle a choisi quelque chose qui a 2 inconvénients. Pour le moment, il n'y a pas d'Askarot. Ce n'est pas des Askarot, ouais, Kol. Dans le Kol, il y a marqué Kol Hashem Alamaim. Alors, c'est Kol Hashem ici. On dit Kol Hashem Bekoar, Kol Hashem Badar, Kol Hashem Shoverazim. Après, on dit Kol Hashem Chotsev, Kol Hashem. À chaque fois, c'est Kol Hashem, donc c'est bon. C'est Kol Hashem. Shabbat, il y a Kol Hashem. C'est pas Kol tout seul, c'est Kol Hashem. Quel rapport avec Shabbat? C'est intéressant. Kol Hashem.
Vas-y, parle, j'ai fait un temps de silence Non, c'est exprès pas pour toi. particulier, dis-moi, c'est comment comprendre. Quand tu as parlé tout à l'heure du point du nom d'Hachem, je me dis peut-être ce qui est le plus servir, c'est qu'il y a une notion qu'il faut dire 18 fois. Et que ça va plus David Amer, il a fait ce mort. La 18, il faut savoir pourquoi 18. David Amer, il a fait ce mort, on était vendu sur le nom Oh, d'Hachem. je vois. Tu vas dire que David Amer, il fait le nom d'Hachem, en dehors, on apprend que notre itération de Tfila, on doit faire du. Ouais, non, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça, j'ai expliqué tout à l'heure. Ah, donc il y a 18, c'est une notion. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Il faut dire 18 fois. On voit David Ameller qu'il faut dire qu'il a été tellement redondant. Il y a un enjeu pour avoir une avoda de se tenir devant Ameller, de dire 18 fois le nom d'Hachem. Ouais. Et Chaim, ils reprennent ça. Ce Teilim-là? Non, 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 on aurait fait 20. On aurait fait 20. Ça prouve. Si David il aurait besoin dans son Teilim de rajouter encore des ascarotes, c'est que ça ne suffit pas 18 pour arriver à cette vécoute avec elle. Ça ne suffit pas. Ça, j'ai dit au début du show, non? Et j'ai réussi à me construire dans le même show. C'est bon? C'est bon? J'ai vraiment pas de mémoire. Alors. Ouais, de toute façon, je suis pas clair. Hein, j'ai commencé à débloquer là, des vidéos. Je pauvre de vous-même. Je suis pas clair. C'est très dur d'être pédagogue. Des fois, tu as l'impression de trop parler. Des fois, tu vas trop vite. C'est un métier ingrat d'être enseignant. Des fois, je vais trop vite. Des fois, je vais pas assez vite. Ça, j'aimerais qu'il me débloque les vidéos pour écouter, pour apprendre. J'aimerais m'apprendre en voyant mes défauts de. Mais ces abrutis ne vont pas me débloquer. Bah non, ils ont entendu que c'est des abrutis. Ils vont écouter cette vidéo. Du coup, ils vont se manger. Ouais. Quoi? Ils comprennent pas. Je ne sais même pas comment ils débloquent les vidéos. Ils disent on doit vérifier le torrent de ce qui est dit dans le shur et tout. C'est du mytho. Ouais, ouais. C'est du mytho. Il faut que je parle avec le responsable. Non, ils m'ont saoulé là. Je sais pas c'est qui. C'est je pense des petites jeunes qui travaillent là-bas pour débloquer. Ouais, ils ont des clalims. Complètement. C'est relou. J'ai besoin d'écouter mes shurim. C'est psy, quoi. Je suis tanois, non? Kitso. Donc, alors ces notions qu'on fera dans Daf Katet, c'est quoi Shabbat et Kol Hashem? Rachid te dit Shiva Kolot, Bemizor Kol Hashem Alamaim. Ma Kesher, ouais. Donc, il faut comprendre, dans le Télim, c'est quoi le Kol Hashem? On voit Alamaim, Kol Hashem, ouais. Alors, je peux vous dire une idée rapide, facile, ouais. C'est quoi? Asara Mamarot, quoi. C'est le Kol Hashem, etc. Donc, Hashem, il parle à l'eau, il parle à Bécoir, il bouge avec son col, etc. Donc, comme Shabbat, c'était Massé Bereshit, quoi. Alors, pour s'imprégner de la. Quand maintenant on prie à Shabbat, on vient essayer de se tenir devant le Boré Olam. Ouais, et le Boré Olam, ouais. Alors, c'est cette répétition du Kol Hashem pour prendre conscience de la puissance du Boré Olam. David Ameller, il a répété cette fois Kol Hashem pour exprimer la puissance du Boré Olam. Et Julien a rajouté que c'est en plus, ce Kol Hashem, il est dans les Tfilot de Chol. C'est-à-dire que c'est 7 parmi 18. Donc, c'est bien aussi, d'après la Gemara qui pense, c'était la marque de Yerushalmi Babli, d'après la Gemara qui pense qu'en vérité, on aurait pu prier 18 bénédictions, le Shabbat, on n'en fait que 7. C'est-à-dire, on vient prendre du Télim qu'on aurait pu faire, mais la notion spécifique du Boré Olam. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est bien qu'on retrouve dans le même, d'après le Babli. Mais Yerushalmi, justement, il n'apprend pas de ce pasouk-là, le Shabbat. Et lui, les Yerushalmi, lui, il parle que c'est assourd, lui, de faire des bakashot à Shabbat. Donc, Yachalot, c'est les Shitato. Je suis de plus en plus sur Yerushalmi, c'est très intéressant. C'est vraiment une autre Ashkafa, quoi, dans plein de choses. Si on a le temps dans les brachot de Rosh Hashanah, on va faire les Yerushalmi, c'est magnifique. C'est magnifique, mais il faut qu'on avance. Alors voilà, ça c'était le passage que je ne voulais pas vous faire. Ensuite, année Tesha des Rosh Hashanah Kenegedmi. Les 9 qu'on dit à Rosh Hashanah, c'est Kenegedmi. Intéressante cette question, les 9 qu'on dit à Rosh Hashanah, non? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Non, mais c'est quoi cette question, les 9 de Rosh Hashanah? C'est Kenegedmi.
Mais mettre, on dit 9 brachot à Rosh Hashanah? Ah, ça, je parle. Ouais, c'est tout, c'est bizarre cette question. Avant, on parlait du moussaf de Shabbat. Bizarre cette question. Et une question qu'on va poser, ouais, et qui va vous intéresser terriblement. Pourquoi on ne fait pas au fait Marcot, Zichonot et Shofarot aux 3 filotes? Toutes les prières, c'est Navoda de Rosh Hashanah, au Hachem, il se rappelle de nous en bien, etc. Un truc. Pourquoi on ne ferait pas Marcot Zichonot à toutes les filotes? Pourquoi on ne ferait pas les 9 bénédictions à toutes les filotes? C'est la Maout du jour. Hein? Comment? Non. Le Moussaf ne représente pas du tout la Voda du jour. Mais pas du tout. Le Moussaf, c'est un truc qu'on ne faisait pas à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Donc je me demande comment ils priaient à Rosh Hashanah Beth Amikdash. On ne faisait pas de Moussaf. Attends. On faisait la Mida à l'époque du Beth Amikdash, mais on ne faisait pas. Est-ce qu'on faisait sous. Je ne pense pas qu'on faisait de Moussaf, ouais, à l'époque du Beth Amikdash. C'est uniquement en souvenir du Korban qu'on ne peut pas amener. Ce n'est pas une fila le Moussaf. Mais comme maintenant on ne peut pas apporter le Korban, alors on fait une prière de pouvoir apporter le Korban. Mais tu vois bien que dans la fila de Yom Chol, de Stam, la fila des bénédictions, c'est pas parce qu'on ne peut pas apporter le Korban Tamid. C'est pour accomplir la mitzvah de prier. Voilà, c'est d'Oraïta. Mais après que maintenant on a une mitzvah de prier ou d'Oraïta des Rabbanan, alors comme ça ressemble à prière à la Avoda des Korbanot, alors on s'est inspiré, c'est Keneged Atmidim. C'est pas l'Achlif Atmidim, c'est Keneged. On s'est inspiré des Korbanot pour instituer la prière. Mais c'est pas, il y a une mitzvah de prier, ouais. Donc la prière, on l'accomplit dans la Mida, pas dans le Moussaf. Il y a d'ailleurs la dernière Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, on apprend que le Moussaf est très différent de la prière, la Mida, puisqu'il y a une opinion qui dit qu'un Yachid, il n'a pas le droit de prier le Moussaf. C'est que en Tzibou ou c'est que le Tchar Tzibou. Il y a 3 opinions. Que le Tchar Tzibou ou que quand il y a un Tzibou, ouais, et nous on est posé comme, le Yachid, il peut faire le Moussaf. On est posé comme ça. Mais on voit qu'il n'y a pas de marloquette comme ça dans la Mida, c'est que dans le Moussaf. Donc, ce n'est pas la prière spécifique du jour, c'est le korban spécifique du jour. Et ça n'a rien à voir. La mitzvah de Tikkiat Shofar, elle n'est pas liée au Beth Amikdash, elle est dans le monde entier. Des Zocher Otanu Letova, ce n'est pas lié au korban de Rosh Hashanah. Des Zocher Otanu Letova, ce n'est pas lié. Et d'ailleurs, la Gemara, elle va nous expliquer pourquoi on fait ça dans le Moussaf, parce qu'on aurait dû faire ça dans la Mida, mais il y a un problème, ils ont tué, ils ont pensé que c'était un cri de guerre, etc. Donc on l'a déplacé. Mais c'est lo hamakom, le Moussaf. C'est lo hamakom. On ne fait pas les tkiot dans le Moussaf parce que c'est un makom. L'eau, mamash l'eau. Mais comme on a dû faire dans le Moussaf, on a tout déplacé. La tkiot chauffeur l'a fait. Après, normalement, il y a un dîme de zrizine. Donc, pourquoi on ne fait pas l'oulav quand on se lève? Il y a un dîme de zrizine, c'est mise à doraita. Parce que le ikar, mitzvah l'oulav, c'est dans les nienoim. Donc, on est matzmi zezeo halel. Ce ikar mitzvah, c'est dans le halel. Donc, là, ils font alpi kabbalah, ils se lèvent dans la soukha. Mais alpi gmara, verishonin, verayoni, c'est dans le halel qu'on doit faire le. Mais sinon, on aurait dû faire au lever. Mais alors, Chofa, pourquoi on ne fait pas ça au lever? Au début de la tfila? Ouais. Il y a eu le problème, mais ils ont fait ça, ils sont fait massacrer. Alors peut-être. Quoi? Que quoi? Le 9, c'est le 9 de la prière, peut-être qu'ils peuvent faire ça. Voilà. L'Avdavka Moussaf. Mais les 9, on va dire comme ça. Les 9 qui sont spécifiques à Rosh Hashanah. Sinon, c'est quand même Yom Tov Ragil. C'est 7. On n'a pas demandé Yom Tov. C'est Dounia des Shabbats. Moi, j'ai froid, je ne sais pas comment vous faites. Il m'a confisqué, je ne sais pas qui c'est qui a allumé, il m'a éloigné de moi. Excuse-moi, je viens de te déplacer, mais j'ai un coup de bain. J'espère que tu m'en veux pas. C'est combien là? 25, quoi. T'as pas froid, toi, Marco? Comment tu fais? Oui, Attends, moi j'ai plus que toi là. En plus, j'ai déjà par balle en dessous. Très bien, donc vous avez compris la question? Introduction à la Gemara. Donc Moussaf, c'est encore une fois Mikri, tout est Mikri. Gdushat Ayom, c'est Mikri, Moussaf, c'est Mikri, c'est marrant quand même. Quand on étudie un petit peu les Mekorot, c'est marrant quoi. On cherche une classe, non, c'est pas vache là-bas, il faut. Non, Moussaf. Que maintenant, le Moussaf de Yom Kippour, il est différent.
C'est normal qu'on met la avoda du Kohen Gadol. Il n'y a pas de question. S'il y en a qui sont trompés, j'ai vu des méfarchim dire, ah, tu es de la même manière que Ikarayom, c'est le Moussaf de Yom Kippour, et Ikarayom, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Yom Kippour, Vadaï, qu'on va parler de la Voda dans le Moussaf de Yom Kippour, c'est Vadaï. De Vadaï. Après coup, c'est Icarayom Moussaf de Rosh Hashanah. Non, mais répondre à la question que je viens de poser comme ça, avec le Moussaf de. Il vient de répondre à ma question ici avec le Moussaf de Yom Kippour. J'ai dit, quel rapport? Il y a un Chiloukatsoum. Zichronot Veshofarot, c'est la mode Ifna Ameler. Il y a une avoda. L'avoda, c'est la tfila Moussaf, c'est pas l'avoda. C'est en souvenir du Korban Pessah. C'est pas l'avoda le Moussaf. C'est l'oïkar avoda. À un tel point que le Yachid, il n'est pas tour d'après certains Tanaïm. C'est l'oïkar avoda. Hein? Toute l'année, il n'est pas tour du Moussaf. Toute l'année. Rak Bechever Ir. C'est derrière Mishnah. Et dans le Moussaf, d'ailleurs, le Cher Tzibour, il a marqué de toute l'année. Ouais. Il est quitte à Amche Bassadot. Le Yachid qui est pas il est quitte du Moussaf. C'est pas un chiouf sur le Yachid, le Moussaf. C'est pas une avoda. C'est comme un korban. On a porté le korban à Beth Amikdash, les Yachidim sont équites, c'est la même chose. Lui, il est complètement doumia des korban, le Moussaf. Complètement. Après certaines chitotes Tanaïm, nous on est possède, non, c'est une fila supplémentaire. C'est une fila Mosefet. Ouais, Mosifim fila. Mais c'est Bémet, mais Agnen, quoi. C'est pas le même guéder. Dans mon Choveret, j'ai bien expliqué au début du Moussaf que c'est la particularité du Moussaf par rapport à la tfila. J'ai expliqué ça dans ma Choveret. Ouais. Avant le Moussaf. Je crois que tout ça, je l'ai dit là-bas, je ne me rappelle plus. On continue. Donc, pourquoi Tesha? Donc, Amar Rabbi Yitzhak Demin Karting, non. Kartigenin, Keneged Tesha Askarot, chez Amra Chana Betfilata. Alors, je ne vous ai pas rapporté une feuille qui rapporte et qui traduit la tfila de Chana, ça sera intéressant. Chana, dans sa prière, elle a dit 9 fois le nom. Normalement, on parle tout le temps d'Askarot, à part Shabbat, on ne parle pas d'Askarot. Tant de trucs, c'est combien le nom d'Hachem? Elle a dit 9 fois le nom d'Hachem. Ha! Puis l'autre Rosh Hashanah. 9 fois. Quel rapport? Il faut continuer. De Amarmar, Berosh Hashanah, Nifkeda Sarah, Rachel Vechana. C'est quoi Nifkeda? Quoi Nifkeda? Hein? Tomber enceinte. Impossible. Quand est-ce qu'il est né, Yitzhak? C'est ça. Quand il est né à 6 mois, on n'a jamais vu que c'était un rejeton, etc. Aucun midrash qui dit qu'Yitzhak, c'était un S. Vraiment, il ne vit pas. Hein. 6 mois, il ne vit pas, il y a marqué. Surtout à l'époque. Hein. Il ne vit pas. On n'a pas dit qu'il y a un S, qu'il est né au 6e mois et qu'il vit quand même. Hein. Il n'y a pas écrit ça. Donc, Sarah n'est pas tombée enceinte à Rosh Hashanah. Donc, ni Rachel et ni Hana. Ce n'est pas ça Nifkeda. Exaucé. Alors, sur ça, il y a une question. Mais tout le monde est exaucé. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Milonifkad beyom azeh. Milonifkad beyom azeh. Tu sais, Sarah, Rachel et Hana nifkedou. Aval milonifkad. Sur cette mara, tu dois écrire la fila. Milonifkad beyom azeh. Kulam nifkedou beyom azeh. Ah! Troisième possibilité qui est la bonne. Prier. C'est-à-dire qu'elles ont fait elles priaient sans arrêt, mais c'est leur prière de Rosh Hashanah qui a été exaucée. T'as chômé un? Tfilatam nifkeda be Rosh Hashanah. Pas de tfilatam qu'elles ont fait dans l'année. La tfila de Rosh Hashanah. Alors ça, j'ai vu le Rav Chaim Feinstein, petit-fils du Rav de Brice. Je l'ai rapporté, je crois. Ouais. C'est Birum Vesichot Rosh Hashanah. Il apprend, vous savez, pendant des années, on disait un truc que j'avais lu dans le Zohar, que j'avais lu dans certains Mefarshim, puis après j'ai vu que c'est pas évident. Que Rosh Hashanah, on ne fait pas de prière personnelle. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit dans beaucoup de mes corottes atikot. Ouais. Et les Acharonim, bon, comme toujours, ils disent non, mais un homme, on descend au peuple parce que le mec, il ne trouve pas sa place. Ouais. Le Zohar, il dit celui qui fait des demandes et tout. Havav, c'est comme il a boyé. Rosh Hashanah, c'est un jour, on a mis de Batel, comment tu fais des demandes? Tu as demandé que la Malchut, tu as demandé que la Géoula. Qu'est-ce que tu parles de toi? Donc ce développement, ce n'est pas de moi. Et je comprends très bien dans la tfila. Ouais. Mais tu vois déjà les Géonim qui ont craqué, Zochenou les Chaim, ils ont craqué déjà les Géonim.
Ouais, faut craquer. Dans le Sefer Torah, il y a des bakashot, des trucs, des Anshe Beto, des roulés. Ouais, avant de sortir Sefer Torah, il y a plein de filotes personnelles. Ouais, même au Lachon Yahid. Et donc, on a craqué, quoi. On a craqué ou Bémet, c'est vrai qu'on peut faire des prières. Alors, le Rav Chaim Feinstein, il s'est battu. Il dit non, non, il y a une de prière au Shoshana pour soi aussi. Et une de ses preuves, c'est cette mort. Parce que Nifkeda, c'est pas qu'elle est tombée enceinte. Je vais rapporter sa preuve, elle fait ça. Il serait bon. C'est pas qu'elle a, c'est pas que maintenant Hachem il a écouté. Ouais, il écoute de toute façon tout. À Rosh Hashanah, pas que elle. Donc c'est qu'elles ont prié, elles ont été écoutées en ce jour-là. Ouais. Nifkeda, c'est Enfin, on va dire, ouais, l'Omeshane. prochaine d'avant. Ouais. Ouais, mais bon, dans la Torah, c'est marqué quand même Vachem Pakad et Sarah, Quoi? la Torah de Il s'est rappelé, ouais. d'elle. la Rosh Hashanah. Pakad à Rosh Hashanah, ou tu veux que Pakad à Rosh Hashanah? Pakad à Pessah? Quoi, Rosh Hashanah? Pakad, c'est oui, quoi, Pakad, c'est en français, c'est pas possible. Non, il y a deux. Disons comme ça. Hachem s'est rappelé d'elle. Il y a deux moments. Il y a se rappeler d'elle. Ah oui, maintenant je me rappelle d'elle. Maintenant qu'elle prie, je l'écoute bien et j'exauce sa prière. D'accord? Donc je vais exaucer sa prière. Donc maintenant elle devient fertile. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Elle est devenue fertile. Après, quand est-ce qu'elle tombe enceinte? C'est un autre sujet. Il y a Vachem Pakad et Sarah, il s'est rappelé d'elle, c'est pas le Rosh Hashanah d'avant. Il s'est rappelé d'elle, il s'est rappelé d'elle pour exaucer sa prière. C'est quoi sa prière? D'être fertile. Hachem, il a fait maintenant qu'elle a pu maintenant devenir un potentiel d'être mère porteuse grâce à sa prière de Rosh Hashanah. On est devenu Pakad Bayom Hazel, le paquet de Rosh Hashanah. Je ne comprends pas ta question. Je peux répéter la même réponse parce que je n'ai pas compris ta question. Mais il paquet, tu as dit quoi? Accepté. Tu as commencé par la question, on a dit Milan Ifkad Bayom Hazel. Ouais. Donc, Agréé. Ifkad Bayom Hazel. Ouais. לא נפקד ביום אחר על ידי התפילה של ראש השנה. נפקד ביום הזה. Donc elle est devenue fertile ce jour-là. הראש השנה est devenu fertile. Enceinte, fertile. נכון, donc d'après la Torah, d'après ce que tu dis, Hachem פקד את שרה, ויעש לה שרה בן, פקד c'était הראש השנה d'avant, et ben c'était, je sais pas, 9 mois après. Ouais, pourquoi pas? C'est pas le problème. Il est marqué qu'elle a eu un nez, c'est que Non, ça fait bizarre. son corps il a changé. Truc. Qu'est-ce qui est bizarre? Je n'ai pas compris. Comme ça, Hachem פקד את שרה. Hein? Dans le même passou, c'est Pakad et elle est enceinte. Dans le même passou. Donc il dit, c'est bizarre. On penserait que c'est dans le même laps Ah, de bah temps. tu peux dire différemment sinon. Tu peux dire que Hachem, il a écouté sa prière, hein, qu'elle pourra tomber enceinte, je ne sais pas moi. Et quand est-ce qu'il a voulu qu'elle tombe enceinte? Alors, comme il y avait l'histoire de Pessard, de trucs, etc., il a repoussé, etc. Il a écouté sa prière et pour des raisons X, alors, vous me chanez, même ce pchat-là? Elle est enceinte. Ah. D'accord. Bon, pour l'ange, il est venu un an avant. Il a dit que c'est bon. Enceinte. Ouais, il est venu donc à Pessah. Donc Et c'était le Rosh elle Hashanah a d'avant. prié elle encore avant. Ouais, ouais, Rosh Hashanah d'avant. voilà. Et donc, bon. Je sais pas, moi honnêtement, je trouve que la question elle est bonne sur la Gemara. On apprend le sur la Gemara, ouais. Parce que Milon Ifkad Bemazé, c'est spécial de Sarah, Rachel et Hana, Sarah. Et donc, lui, comment il le dit dans ses mots? Comment il le dit dans ses mots? Il dit, il est fusé. היינו ששרה רחל חנה התפללו בראש השנה ושם גברו תפילתם שביום זה ועל ידי זה התפילה שבראש השנה נפקדו ונגזר עליהם הריון. ועל ידי זה התפילה שבראש השנה נפקדו ונגזר עליהם הריון. ואף שבוודאי שכל אחד נפקד כיום הזה, הרי לך מזה שיש עוד עניין שזהו יום מיוחד להתפלל ולהיוושע
à l'aider de Philot et Louch et Béom Zester. Il y a un koar, il y a des prières qu'on doit faire en ce jour-là parce qu'Hachem peut nous occuper plus qu'un autre jour. Et il dit, c'est pour ça que la Gemara lui dit qu'on a institué la tefila de Hana comme base de notre prière de Rosh Hashanah, pour nous rappeler justement que la tefila de Rosh Hashanah, elle est particulière. Justement. D'avoir des prières. Maintenant, je peux vous expliquer ce qu'il dit, sans être en marloquette, ce que je vous ai dit pendant des années. Le fait qu'on est dans un vent d'idéalisme et on parle de Géoula, de Oufren, et qu'on veut que le chauffard de la Géoula, et que Hachem, on est Mamlich et Takadosh. Alors tout ce qu'on va demander, ça s'inscrit dans son avoda, donc on peut demander plein de choses. C'est plus Hachem Shamaim, quoi. Donc on sort du Hav du Zohar. C'est pas comme un chien qui aboie pour demander à manger. C'est besoin de Kochot pour la Volat d'Hachem. Et Bémet, je pense que les personnes qui sont ici présentes, c'est comme ça que vous demandez des choses. Voilà. C'est pas donne-moi à gagner au loto pour kiffer ma race. C'est pas ça de prière de Rosh Hashanah. C'est d'être en bonne santé pour faire les mitzvot, avoir des enfants qui sont à Torah. C'est ça nos prières. Voilà. Donc c'est pas un gros problème. Même Shabbat. Oui, la Voda en général, c'est comme ça dans la tefila. Maintenant, tu peux faire des prières personnelles dans l'année. Tu peux faire des prières. Est-ce que tu peux prier à Hachem de gagner au loto? Tu as le droit de demander un truc pareil? Oui. Mais Rosh Hashanah, c'est Hav. Les prières que tu vas rajouter, ce sont des prières qui sont dans le cadre de la tefila. C'est tout. Un mec, je sais pas, moi, il veut se marier avec sa voisine. Ouais. Alors il va prier Hachem et tout. Rosh Hashanah, c'est Keneged Hana et tout. Je pense que ça lui peut faire un remède. Ouais. Et tout. Qui dit qu'elle est pour lui et tout. C'est une cascadeuse de moto. Qui dit que c'est pour lui? Ouais. Et pas on demande des choses qui ne sont pas forcément pour la Hachem. C'est le mec qui a un fantasme, il a un besoin, il a un truc. Nous, Baruch Hachem, on étudie, etc. Il y a plein de gens, j'imagine, qui demandent des choses que, d'après leur concept, c'est important, quoi, mais c'est l'occasion à la Volat Hachem. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, sur ça, il parle le Zohar. Je pense que ça existe, des gens comme ça. Ouais. La maritime, des femmes qui demandent des choses qui ne sont pas forcément liées à la Volat Hachem. Ouais. Des hommes, et vous méchanez. Donc là, ce qu'on parle de la tefila de Hana, elle prouve bien que c'est pour la Volat Hachem, parce qu'elle veut un enfant pour le mettre au service d'Hachem. Déjà, la tefila de Hana, on a la réponse. Quoi. Tu comprends ce que je veux dire? La tefila de Hana elle-même, elle demande un enfant, pourquoi? Sarah, elle veut un enfant, pourquoi? Rachel, elle est jaloux, elle veut un enfant, pourquoi? Elle veut un Chelek dans Shifteka. Les 3 cas, on a l'impression qu'elle veut un enfant, mais c'est uniquement pour pouvoir servir le projet divin, hein, les 3. Tu veux ou pas? Et c'est vrai qu'une femme, elle a besoin d'avoir des enfants. Et pourquoi elle veut des enfants? Alors elle, c'est vraiment pas pour avoir des enfants. C'est une part dans le projet divin, quoi. Pour construire le royaume d'Hachem sur terre. C'est bon, on continue. Après la Gemara, elle dit Ane, Esrim ve'arba de ta'anita keneged mi. Les ta'aniot qu'on fait parce qu'il y a la famine, la guerre, etc. Alors on sort là-bas dans la ville. Ouais, tu te rappelles? Cette Mishnah dans Tanit, on l'a fait. Et on faisait là-bas une prière constituée de 24 bénédictions. Et il y a des zichronotes, il y a des shofarot, il y a on rajoute plein de choses là-bas. Et pourquoi on en fait 24 précisément? Rabbi Chelbo, on le connaît lui. Keneged Eisrim ve'arba renanot jamar shlomo. Elle est belle celle-là. Besha'a sheichnis Aaron lebes kodesh kodashim. C'est où qu'il a fait ça, Shlomo? Tu connais cette fille-là de Shlomo, Marco, ou pas? Il a fait 24 renanot. Ça dit quelque chose, Marco, ou pas? C'est de moi qu'on est dessus le vendredi. La fameuse tefila de Shlomo. De là, on apprend, ils ont fait le compte, les Sofrim. Combien il a fait de Renanot? 24. Et il avait une Bakashat Rachamim. Ouais, il a fait que Hachem, il accepte le Kodesh et Kodesh, les portes, elles ne s'ouvrent pas, truc.
Il a fait 24 Rananot. Ah, il y a quoi? Mais c'est super important, cette prière de Shlomo. Il y a Chikol Yoman, pourquoi on ne fait pas tous les jours? Pourquoi on fait 18? C'est une bonne source aussi, la Tfila de Shlomo de 24. Donc ça revient à la Gmaradon que je ne vous ai pas rapporté de 18. Et on a dit non, Emma Tamri ou Shlomo, Beyoma Derachame. Non, c'est un jour spécial. C'était le jour de Yom Kippour, où il est gouré au Beth Amikdash. C'est un jour très spécial. Un jour où vraiment que si les portes ne s'ouvrent pas, c'est une catastrophe. Alors, on finit l'inauguration du Beth Amikdash, et c'était le summum de la Voda de ce jour-là. Donc c'est un jour très spécial. On s'est tous réunis, on a tous jeûné. Maintenant, il n'y a pas de pluie à la guerre, etc. Alors, c'est dans des jours, dans des dates très spéciales qu'on. C'est pas quelque chose de quotidien, cette période de Shlomo. C'est un jour très spécial. Alors, si on veut apprendre la période de Shlomo, c'est pour un jour très spécial. Et donc, on a trouvé Taranit. C'est bon ou pas? Ah, il y a le Tosfot Arosh. Vous voyez le Tosfot Arosh ou pas? Keneged Sheva Kolot Shamar David Alamaim, Vem Bemizmor Avul Hashem, Matan Torah ou Kolot. Alors lui, il veut expliquer que c'est lié au Matan Torah, pas au Maaseh Bereshit, curieusement. Il y a eu des Kolot au Matan Torah. Combien il y a eu de Kolot au Matan Torah, Julien? Combien il y a de Kolot au Matan Torah, Julien? Hazak, c'était le piège. Qu'est-ce qu'il est fort. Au Mitzvor Zenami Aire Matan Torah, dit-il, Kol Hashem Yachil Midbar, Yachil Hashem Midbar Kodesh. Le Torah Nitna be Shabbat. T'entends ou pas le truc tordu là qui nous fait le Tosfot Arosh? T'entends ou pas? On a trouvé la tfila de Shabbat, 7 brachot. Pourquoi on a appris ça? Bon, du Télim de Kol Hashem déjà. Bon, on avait misement chez les Shabbat, on avait chez Veillima Shavua. Bon, d'accord. Alors moi j'ai dit après le chat, c'est Maaser Bereshit, c'est sympa. Non, non, c'est par rapport au Matan Torah. Ah ouais, pourquoi on parle? Il y a un petit remez là-bas, parce qu'une fois il y a marqué Yachid Midbar, Midbar Kadesh et tout, donc on parle de Matan Torah aussi, parce que à la Maïm, bon, je ne sais pas si c'était tellement mouillé le Midbar là-bas. Donc, et quoi? Et quel rapport Matan Torah avec Shabbat? Ah bah oui, la Torah était donnée Shabbat. Hein? C'est une Mara. C'est une Mara. Non. Il est monté chercher les Louchot lundi. Il est venu. Il est descendu lundi, il est monté jeudi. Il a écrit à Gemara qu'on a reçu la Torah Shabbat. Ça fait un problème avec la Sphira Tomer cette histoire. Parce qu'on est sorti d'Égypte, je crois, un jeudi. Et quand tu comptes, ça fait 51, je crois. Pas 50. Il y a un problème. Le Meganevra, il pose la question. Mais on a reçu, ça c'est un chazal, on a reçu la Shabbat, la Torah Shabbat. Ouais. Ouais. Donc on a reçu la Torah Shabbat, et donc c'est complètement comme ça. Tu as eu le limoud ou pas complètement comme ça? Ce Teilim, on parle de Kol qui est du Matan Torah, et comme c'est étonné Shabbat, c'est pour ça que nous on va dire ce Teilim Shabbat. On va dire cette bénédiction Shabbat. Difficile cette marre, on la reverra dans le Kaftet. Et surtout que nous on a vu dans le Marbarot qu'il y a 5 Kol au Matan Torah. Les deux il y a marqué 7 fois Kol, mais les deux c'est une répétition c'est un récapitulatif de ce qui a été dit plus haut. Tu te rappelles? La Gemara l'a dit. Donc il y a 5 Kolot en vérité. Il n'y en a pas 7. 5 colonnes, tu parles depuis. C'est dans la Torah. Il y en a 7. Il écrit 7 fois le mot Kol. Et nous on a vu de Kol Anéné Misidatratan. Ouais. Au verbe Hamisha Kolot, et Kol Amesamcho Mazachian. Meshive Kolot, Senitna Botora. Ouais. Hamisha Kolot. Shiva Kolot, Nineo. Non, Shtaim Chazrou, Adrou. C'est un récupératif des 5. Moshe, il a repris il a répété ce qui s'est passé. Donc, il y a plein de questions sur ce Yerushalmi que rapporte le Tosfot Arosh. C'est Yerushalmi, je ne me rappelle plus c'est qui dit ça. Là, comment il rapporte ça alors que. Oui. Ouais, Shiva Kolot, toi. Alors, c'est quoi ta question? Alors, même, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? C'est pas les Khamisha Kolot qu'on a dit là. De quoi il parle? Pourquoi je Khamisha? C'est grand dans Brachot. Le matin Torah, c'est Khamisha Kolot. Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot Arosh? Pourquoi 7, c'est Remez Lema? Ce col, c'est Remez Lema, il dit Tosfot Arosh. Col de quoi? T'as compris maintenant? Du Matan Torah.
On a deux questions sur ça. Nous, matin Torah et Marmé Fourchet dans Brachot, qu'on a vu qu'il y a Shamisha Kolot, les deux c'est une répétition. Et deuxièmement, quel rapport? C'est complètement. Il y a un truc qui parle de Midbar, alors on va parler de matin Torah, peut-être il a créé la Yabasha, après la Yam, ouais. Il dit qu'on parle du matin Torah Bichlal. Et quoi? Parce que matin Torah était à Shabbat, alors c'est pour ça qu'on dit ça Shabbat. Tu me dis Shavuot, pourquoi on va jeter de Brachot? Bon, ça a l'air. Mais Shabbat, c'est complètement détourné l'histoire. Elle est compliquée cette dracha. On verra ça bliné dans Kaftet. On continue Tosfot Arosh. Keneged Tesha Askarot. En plus, c'est marqué à la même. Pourquoi on a dit la même? Même, c'est la Torah, c'est ça? Kigon Tesha Askarot, chez Amra Chana Betfilata. Il dit Tosfot Arosh, Vektiv B, Hashem Yadin Afse Aret, Venu Rosh Hashanah. Elle commence. Elle commence pas, en vérité. Où est-ce qu'il est ce Yadin? Non, c'est pas au début. C'est à la fin, peut-être? Je ne sais pas. Il faut que je vous le fasse, ce texte-là, des Tfilah de Hana. De toute façon, c'est Naftara de Rosh Hashanah. Et ouais, c'est la fin. Hachem Yechatu Merivav, Alav, Bashamaim, Yaraem, Hachem Yadin Afsen Haaretz. Donc Yadin, Yarem, virgule. Hachem Yadin Afsen Haaretz, Vaiten Oz le Malko, Yarem Kerel Meshicho. Donc Yadin, il va juger Afsen Haaretz. Donc toute la terre, quoi. C'est quoi Afse Haaretz? C'est quoi Afse Haaretz? C'est quoi Afse Haaretz? Comment tu trouves ça, Marco, toi, Afse Haaretz? Tous les coins. Pourquoi marquer Afse alors? T'as une idée, Marco? C'est-à-dire F, c'est quoi Afse? Il dit le Metsuda David, Afse Ketzot, les extrémités, qui Beksot Haaretz, i Efes Vechale. Aux extrémités de la terre, Efes Vechale. Donc elle n'est pas ronde. Je ne sais pas si je comprends pas. Et les ronds, je ne comprends pas, c'est quoi? Ketzot Haaretz, i Efes Vechale. Je sais pas ça veut dire quoi. En tout cas, le pshat, c'est qu'Hachem va juger les quatre coins du monde. D'accord? Arba Kanfot Haaretz. Alors, comment on dit, au lieu de dire Arba Kanfot Haaretz, on dit Afse Haaretz. Jusque là où le monde se termine. Afse Haaretz. Très, très bien. On continue. Alors, il y a le bal à mort. Oui, il faut tourner la page. Ah non, il y a un Rav Kook intéressant. Regardez le Aïn Aya. Ouais. Aya, c'était Avram Yitzhak à Cohen. Aya. Aya. Beaucoup de livres de Rav Kook, c'est Aya. Avram Yitzhak à Cohen. C'est le père. Hein. Alors, il explique cette Gemara. Vous voulez lire vous qu'on fasse le Rav Kook? Vous avez la feuille? Vous voyez le Aïn Aya? Et le En Yaakov et le Aïn Aya. Berosh Hashanah, Kol Bayolam Ovrim Lefanav Kevne Marom. Que des Piresh Rabbanan Zal. C'est quoi le Kevne Marom? Vous connaissez ce Gemara ou pas? On l'a déjà fait, ça là. Kol Bayolam Ovrim Lefanav Kevne Marom. Que des Piresh Rabbanan Kevne Arman, comme des moutons. Quand maintenant tu dois choisir le 10e mouton, tu les fais passer dans un étroit défilé, tu les marques le 10e. Donc chacun y passe. Ce n'est pas un jugement klali, c'est un jugement yechidi. Kol Adam. Nidon. Et nous, le rot à l'ashgacha pratit aishit, l'orak ashgacha aminit akellalit. Même les goïms, ils sont jugés l'un après l'autre. Ve'asher klal adeva arabim beklalut metsuyan bemispar eser shu atralat aklal. Normalement, quand on veut parler du klal, on parle de 10. Moré le mato yachash.
Ayachid, c'est quoi Yachash? Je sais pas comment est-ce qu'il veut dire Yachash. Non, non, j'ai vu, plusieurs ils parlent du Yachash. Qu'est-ce que c'est Yachash? Qu'est-ce que c'est? Ayachid shel kol echad ve'echad me'arabim mispar tesha. Quand on veut parler d'un ribouille de Yechidim, c'est 9. Il veut dire que le chiffre 9, c'est plein de Yechidim. 10, c'est quand on s'occupe déjà d'un klal. 9, c'est le maximum de Yechidim. T'entends, Julien, l'idée ou pas? Inken chanak shebiksha shiase Hashem itbarach chefza aprati. Donc elle fait une prière personnelle. Le ma'ala miderech ateva aklali. Shelo ate royal eledet. Elle ne pouvait pas. D'après le klal, elle dans le groupe des stériles, elle était dans le groupe des stériles. Ouais, il y a des femmes fertiles, des femmes stériles. Son mazal, c'est d'être stérile. À sa nes et tsorach yachid. Elle a demandé à Hachem de faire un nes, l'etzorka, de faire un mishpat yachid pour elle. Ayarak bechok ashgacha pratit. C'est ashgacha pratit qui a fait de Hana une femme porteuse. Alken iskira bidyuk tesha askarot betfilata leorot alotsem ashgacha ishit. Donc là, Julien lui aurait demandé, mais pourquoi Hana elle a fait 9 askarot, elle? Naran, on veut nous rappeler Hana, c'est ça une amusade ou il y a une idée dans les 9 askarot qu'elle a fait? C'est à cette réponse qu'il veut répondre ici, à cette question qu'il veut répondre le Rav Kook. Non, elle a fait 9 askarot parce qu'elle sait qu'elle appelle ici le dieu de l'Ashgacha Pratit, qui vient maintenant être chauffette la multitude d'individus. C'est quoi la multitude d'individus? C'est 9. Donc il pana le chiffre 9. Hachem en tant que Tesha Ashkarot. ובראש השנה, אז הוא זמן שאנו צריכים בייחוד להשכיל בצד ההשגחה האישית כדי להטיב ולשפר המעשים הפרטיים ולהפושר ברחמים, demander plein de רחמים, כל אחד על ענייני הפרטים, גם כן שמזה, donc on voit ici la même notion qu'on a vue dans le Rav Feinstein, la même notion dans Rav Kook, qu'il y a une notion véritablement de faire des prières personnelles. שמזה תבנה הצלחת הכלל, encore une fois, comme je vous ai expliqué, le prat au service du klal. שמזה תבנה הצלחת הכלל כשכל הפרטים מוצלחים. על כן תקנו התפילות גם כן מספר 9. C'est sympa, non? J'aime beaucoup la gadot du Rav Kook. Le premier Rav Arashi. Ouais, c'est lui. Donc résumons ce qu'on a dit. Ouais, on a pris cette morale intéressante en fin de compte de Tesha Askarot de Hana. Ça a l'air d'être Stam, une Asmarta comme ça, mais en vérité, non, ça va un peu plus loin, je pense. On a vu donc dans Hana une première question. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Nifkeda? Tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Non, elle a prié. Et Rav Kook nous dit une prière à titre individuel pour que elle, pas pour qu'il y ait des enfants dans la Israël, pour qu'elle puisse porter un enfant. Donc, ayant fait appel à l'Ashgacha Pratit à Rosh Hashanah, et Hachem l'a écouté à sa prière. Donc, on apprend qu'à Rosh Hashanah, il y a des prières personnelles qui sont écoutées. Ouais. Et pour être méramez, qu'un tzibour, le tzibour du Ham Israël ne pourra réussir que par la réussite des Yechidim. Un tzibour est constitué de Yechidim. Hachem, il juge chacun pour affecter à chacun sa mission et pour donner à chacun le potentiel qu'il a besoin pour accomplir sa mission. Mais après, le chacun, il va devoir maintenant trouver sa complémentarité avec le klal. Mais à Rosh Hashanah, c'est le prat qui est pris ici en jugement pour voir ce que chacun va devoir accomplir dans sa mission. Et donc c'est Hana, l'admission pratite qui a profité au klal, puisque Shmuel était aussi élevé que Moshe et Aaron réunis. C'est un truc incroyable quand même. Shmuel était aussi élevé que Moshe et Aaron réunis. Tout est ouf. C'est la tuile de Rosh Hashanah. C'était plus d'un tout ça ou pas? Ça, on a fini le côté agatiste de cette Mara. Et après, il y a la guerre des Rishonim. Non, tu m'as. Je t'ai massacré. Ouais, mais j'ai je comprends que dans Shiva Kolot, Je suis à Golot. les Khamisha Kolot qui ramènent parce que c'est le Kolot de la Torah, à la fin. Khamisha, il dit Khamisha? Il dit Sheva, lui.
Où dit Khamisha? Il n'a pas dit le Khamesh de la Torah et deux de la Shemidbar et après Shemidbar. Où tu vois ça? Matan Torah, Ayukolot, Mizbarze Nami Erev Matan Torah, Bat Kole, Hashem Achim Midbar, Hashem Midbar Kedek, Radim Shabbat. Deux colottes, quoi. Voilà la Shemidbar et après la Shemidbar. Et qui c'est pas du tout. Il te dit qu'on voit que les colottes, c'est Méramez au Matan Torah, parce qu'on voit que dans ce Teilim-là, on parle du Midbar. Ça, c'est le pshat du Tosot Harosh. Et tu as raison de me reprendre si tu n'as pas compris. Il dit d'où je sais que ce Teilim-là, il parle du Matan Torah. Après, ça parle du Masé Bereshit. Non, parce qu'on parle de Midbar. C'est bon, on a fini avec ce recto. Donc, versons-nous dans le verso. Alors là, c'est la baston, la grande baston. Quand on parle de baston, on parle de Milchama. Milchama Tachem. Alors, j'ai enlevé des termes un peu odieux du Ramban contre le Balamao. Parce que quand il l'agresse, il parle de manière poétique. Je n'avais pas le temps hier soir de chercher exactement au Rémazine à quelle poésie. J'ai rien compris à ça. Il adore, avant de commencer sa destruction du Balamao, il adore faire une petite phrase et tout, bien dans les dents et tout. Mais c'est poétique, je ne comprends rien du tout. Peut-être c'est pour moi que la Maretzim, il comprend qu'il est méchant, je ne sais pas. Mais moi qui suis à Maretz, j'ai rien compris à son attaque. Donc j'ai fait 3 petits points de temps à autre parce que je ne savais pas vous l'expliquer. D'abord, c'est le Balamao, oui, le Ramban. Oui. Le Balamao, c'est un génie. Il a écrit son livre à 18 ans, c'est un génie. Il a vu le Sefer du Rif, il dit c'est nul ce truc. Ouais. Comment il est relègue sur les Géonim? Le Rif, il est venu trancher plein d'alachot d'après la Gemara. Il dit ah, les Chora s'écrit comme ça la Gemara. Nachol, le Géonim ne faisait pas comme ça, de Malasot. Je ne trouve pas dans la Gemara. Et donc le Balama dit t'as rien compris à la Gemara. Là, il s'écrit dans la Gemara, etc. En général, c'est ça le Balama. Pas tout le temps. Des fois, Stam, c'est l'enquête dans la Gemara, comme il comprend la Gemara. Ouais. Mais globalement, son travail, il est écrit sur le Rif. C'est d'être relègue sur le Rif. Et globalement, le travail du Rif, le Rif, c'est le père des Rishonim qui dit on arrête les Géonim, on arrête maintenant les Shmuot, on étudie Agmara. On est trop loin des Géonim, il y a la galoute, ils sont plus à Babel, on peut plus leur poser des questions. Maintenant, on doit prendre un texte de base. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle Torah Tarishonim. Mais Daikim et Divrei Agmara, même si ce n'est pas comme les Géonim. Donc le Rif, c'est le père des Rishonim. Le Balamao, c'est le défenseur des Géonim en général qui s'attaque au Rif. Mais il ne fait pas que ça. Des fois, il explique l'Agmara différemment. C'est un Rishon, quoi. Donc, il a aussi son opinion. Mais c'est toujours très original, le Balamao. Parce que ce n'est pas du tout la chita du Ramban. C'est qui le père des Rishonim? C'est le Rif et le Ramban. Le père des Rishonim, c'est le Ramban. Pas des Rishonim, c'est Tosfot, c'est notre chita encore, Tosfot. Tosfot, c'est mot à mot, c'est pas très synthétique, Tosfot. La Torah synthétique des Espagnols, tu as le Ramban, le Rashba, ouais, le Ran, le Ritva, tout ça, c'est une même famille. Ils sont des Talmidim du Rif. Le Tosfot, c'est différent, c'est pas comme le Rif. C'est différent, Tosfot, c'est les Rishonim allemands, français et allemands. Ouais. Et la Torah des Rishonim, on est plutôt posé avec les Sfaradim que la Torah des Espagnols. Ouais. Du Rif, du Rambam qui est imprégné du Rif, du Rashba, du Ritva, du Ramban, du Ran. C'est pour ça que le Magid Mishneh, il a expliqué le Rambam, Magid Mishneh, c'était Chavruta du Ran. C'est la même famille, tout ça. Ouais. C'est la même Torah. Il y a des nuances. Des fois, le Rashba, il est relève sur le Ramban, des fois, il y a des nuances. Ouais. Des nuances. Mais globalement, c'est ça même derrière Halimoud. Ouais. Et le Balamor, c'est un autre derrière. Et si on étudie ensemble des Youn dans la Gemara, on devrait faire. Nous, on avait compris tardivement avec Moshe Bérébi que le Balamor, c'est obligatoire. Parce qu'il est très dur à comprendre. On ne sait pas d'où il débarque. Mais à chaque fois, il a c'est notre Razak, c'est chez l'autre. Quand on étudie Mamash Bun, on comprend ce qui l'a gêné. Quoi. Au début, il dit d'où débarque Michal. C'est pas un chat qu'on comprend. Après qu'on a approfondi, c'est pas un rigolo. On ne comprend pas bien, mais il est très amok. Très, très amok, le Balamor. Alors ici, Divani Omer, qui met Shoresh Halacha, en Berosh Hashanah Sheva Brachot, et la Tesha en Leolam, ben Be'arvit, ben Be'shacharit, ben Be'musa, ben Be'mincha. Moshe tiré, בפרק תפילת השחר, ענה 18 כנגד מי, ענה 7 דשבתא כנגד מי, ענה 9 ברכות דראש השנה כנגד מי, נראה לנו מכאן שאין לנו לחלק ב9 ברכות בכל תפילת היום, כמו שאין לך לחלוק ב18 של חול וב7 של שבת, ואף על פי שאין תוקים אלא במוסף, העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע, עליהן ברכות, זה וזה שווים.
Lui, il vient avec deux Gemarot. Il y a une première Gemara qu'on a étudiée aujourd'hui, qui est que Rosh Hashanah, on dit 9 brachot, d'où le savons-nous de Chana. Elle a sonné du chauffard Rosh Hashanah? Non, elle a prié Rosh Hashanah sans sonner du chauffard. On voit que la prière de Rosh Hashanah, on la prend de Chana. Il dit, où t'as vu qu'on parle du Moussaf, il dit le Balama? T'as vu qu'on parle du Moussaf? On parle du Moussaf. Deuxième Gemara, c'est la Mishnah qu'on va peut-être pas faire. Nous, on a 3 Mishnayot dans la Medbet, la Medgimel. Après, une autre Mishnah, c'est celle qu'il a citée, qui vient juste après, qui nous explique l'ordre. Quand est-ce qu'on sonne du chauffard? Il dit Hacheni Matkia. C'est quoi Hacheni Matkia? À l'époque, il y a un qui faisait la Mida et un qui faisait le Moussaf. Ce n'est pas le même chez Artibourg. Donc, le deuxième chez Artibourg, c'est lui qui est Matkia, qui entraîne qu'on va devoir sonner du chauffard, parce que ce n'est pas lui qui est Tokea, il est Matkia. Ou Gorem chez Itkeu, Betor Filato. Ouais? Explique les Rishonim. Ou Gorem chez Itkeu, Betor Filato. Donc, on apprend là-bas qu'on sonne du chauffard. Dans cette Mishnah-là, on apprend qu'il y a une différence entre l'Amida et le Moussaf, qu'au Moussaf, on sonne du chauffard. Pourquoi elle ne m'a pas dit qu'il y a une différence aussi dans les brachot? Nous, on est en train d'étudier le sujet, ouais. D'où on sait Malchiot, Zichron. Pourquoi on ne me dit pas que c'est que dans le Moussaf? Non. Pourquoi on ne me le dit pas? Il y a une mara qui dit les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est 9. Là, la Mishnah qui me dit qu'il y a une différence, oui, on sonne du chauffard à Moussaf, mais pas à l'Amida. Qui me dit qu'on ne fait Malchiot, Zichron qu'au Moussaf? C'est pas, la Gemara ne le dit pas en tout cas. Il n'y a aucune mara qui le dit. Donc quand je vois la Gemara dans Brachot qui me dit à Rosh Hashanah on fait 9 brachot, pourquoi tu dis que c'est qu'un Moussaf? Qu'est-ce qui va t'amener à lire la Gemara qu'on parle que du Moussaf si nulle part ailleurs dans les Gemarot on dit que c'est dans le Moussaf qu'on le dit? Si c'est écrit ailleurs, alors je comprends que c'est sous-entendu, mais c'est écrit nulle part ailleurs. Donc d'où je vais pouvoir changer la page toute de la Gemara? Tu comprends la question du Balama ou pas? Ouais. Oui, tu n'étais pas là. Julien il dit comme ça, lui il était là. Il disait comme ça, Julien. Il dit on a vu la Ta'ana de Rabbi Akiva et on est possède comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il y a une Ta'ana. Et comment tu dis les 10 psukim de Malchiot dans Gdushat Hashem? Comment tu dis les 10 psukim de Malchiot dans Gdushat Hashem? Et tu ne sonnes pas du chauffard? Mais tout le chauffard est noba, ouais. Le chauffard, c'est pour exprimer les Malchiot qu'on vient de dire. Comme ça, on explique la question de Rabbi Akiva. Et pourquoi on explique comme ça la question de Rabbi Akiva? À cause du Milchamot Hashem. Comme ça, il comprend. Comment il comprend? Il comprend comme tu as compris. Ouais? C'est pour ça qu'il y a pas sur le Balama. C'est-à-dire que quand tu approfondis les propos de Rabbi Akiva, tu comprends que les Malchiot, les Zichronot Shofar, c'est intimement lié au chauffard. S'il n'y a pas de chauffard, on vient même être sur Rabbi Yonatan Ben Nouri. Rabbi Yochanan Ben Nouri. Non, mais sans ça, ça, c'est. Je parle techniquement, on est obligé de le faire. Ça, c'est pas. Et je dis, ok, ben, pas le choix. Alors, pas le chauffard, mais on n'enlève pas les chauffards. On fait un Shabbat, non? Il veut repousser ta question. Je lui ai dit, quand il y a du chauffard, c'est débile ton truc. Quand il y a du chauffard, ma pitom, tu vas dire les Malchiot sans chauffard. Mais qui dit quand il n'y a pas de chauffard du tout, pour Shabbat ou pour truc, ouais. Mais en tout cas, moi, pourquoi je suis d'accord avec Julien, malgré tout, c'est qu'on voit de la question de Rabbi Akiva, ouais, ça le gêne beaucoup de dire des psukim sans faire du chauffard. Non, parce qu'il n'y a pas de chauffard. Donc Zecher, donc on n'a pas le choix, alors on fait.
la même chose. D'après ce qu'il dit, d'après ce qu'il dit dans la partie de la Gemara, à Shachrit, on aurait dû faire les 3 brachot. Ouais. C'est pas grave, on n'aurait pas de 3 brachot maintenant. On aurait pas de 3 brachot. Mais comme il s'avère que le chauffard, on ne pouvait pas le faire, on est passé le chauffard. C'est pas le problème. C'est exactement comme Shabbat. Impossibilité de faire le chauffard à cause de la takana qui a eu. Je vais essayer de réexpliquer ce qu'il a dit, Julien. Pourquoi il y a une ta'ana sur Rabbi Yochanan ben Nouri? On est tous d'accord, on est tous d'accord que la notion de Malchut est intimement liée à Gdushat Hashem et pas à Gdushat Hayom. Ça, on voit des Mefarshim, on est d'accord. Juste un problème, quoi. Et comment on comprend la question de Rabbi Akiva? C'est où? Ata Omer Psukim Vatalo Tokea. Comment on comprend cette question-là? On comprend que la Tkiya, elle vient maintenant, comment dire, on dit les Psukim pour être Tokea. On dit les psukim pour être toker. C'est-à-dire que tu as dit les psukim, c'est bien. Et maintenant, on avait vu dans la Gemara plus loin que d'où on apprenait, je rappelle qu'il faut 10 psukim. On a vu de Rabbi Lévi et de Rabbi Yosef, parce qu'il y a marqué chauffard. Alléluia, il y a marqué chauffard. Et dans les 10 commandements, il y avait le chauffard. Donc on voit que les psukim, on doit dire 10 psukim parce qu'ils sont accompagnés du chauffard. Donc on va encore la même notion que ces psukim, ils sont accompagnés du chauffard. C'est sous-jacent dans la Gemara, ces psukim, ils sont accompagnés du chauffard. Donc si maintenant c'est une prière dans laquelle on ne fait pas du chauffard, on peut facilement envisager qu'il n'y a pas de raison de dire ces psukim. On a dit dans la Gemara Tetzain, Imrou les fanem malchiot, zichronot, shefarot, bema beshofar. Dis-moi les malchiot, comment je vais les dire beshofar? S'il n'y a pas de chauffard, la maniagide. Alors tu dis quand c'est Shabbat, pourquoi c'est pas une preuve? Comment Shabbat? Mais Shabbat, maintenant, on va pas maintenant embrouiller les gens. C'est bon, le nossar du Moussaf est institué, on ne le change pas. Le nossar du Moussaf est institué, on ne le change pas. Il y a le Moussaf de Rocha, c'est celui-là. C'est tout, on ne le change pas. Maintenant, quand on veut instituer le nossar, quand on veut instituer, là on parle maintenant d'instituer le nossar. On ne parle pas maintenant qu'il est là, on ne le change pas. Maintenant, on veut l'instituer. On voit de la Gemara de Tetzaïn, Bema, Beshofar. Les Malriot, comment maintenant je suis mamlir Beshofar? S'il n'y a pas de chauffard, pourquoi tu as des psukim de Malriot? Animamlir Beshofar. Chasser dans Amlacha s'il n'y a pas de chauffard. Kemoani Zichronchem le Tova Beshofar. Chasser quand il n'y a pas de chauffard. Et puis, je vais te dire comme ça, la question de Dan est complètement fausse. La question de Dan est, je vais te dire, je ne veux même pas le regarder. Pourquoi? Ce qui parle de Shabbat, c'est Takana des rabbins. Shabbat, c'est Takana des rabbins. Qu'on ne fait pas maintenant de chauffard, c'est uniquement à l'époque de Rava. Dans la Mishnah Vaddaï, il y a une kazir qui sait qu'à Shabbat on ne fait pas. Donc, tu n'as aucun cas de figure pour illustrer ton histoire. On ne dit jamais des psukim de Malchiot. Rava, il n'a pas déraciné le moussaf de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Il n'a pas eu la force. Si à l'origine, on ne se fait pas du chauffard à Shabbat, peut-être qu'on aurait pu comprendre la question de Dan. Peut-être Shabbat, c'est différent, on ne fait pas, il n'y a pas de chauffard. Mais on faisait du chauffard à Shabbat. Et donc à Shabbat aussi, il n'y a pas de différence entre la tfila de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat et la semaine, c'est la même puisqu'on fait du chauffard. Même à Shabbat, dans la Mishnah, il n'y a pas de raison de faire une différence. Rava, c'est même pas Rav. C'est même pas Rabbi Yochanan, c'est tardif, c'est un amorat tardif. Il n'a pas déraciné la prière originelle. Mais effectivement, quand on a fixé le nossar de la tfila de Rosh Hashanah, il n'y a aucune raison de faire une différence entre Rosh Hashanah, de Shabbat et de Chol, parce que dans les deux, on sonnait du chauffard. Donc on a fixé comme ça le nossar, on ne va pas le changer. Mais là, on est en train de travailler. Quel nossar on va faire? Il dit le balamor, pareil, on va parler de zichronot, shofarot, même le jour de Chol. Tu n'as aucun exemple pour justifier qu'on va parler de zichronot, shofarot et malchot, ça n'a pas de chauffard. Tu n'as aucun exemple. Ah, les gens. Alors, on va une marloquette qu'il y a beaucoup de rishonim qui pensent, c'est que le Shar Tzibour qui fait dans le moussaf, malchot, zichronot et shofarot. Le Yachid ne fait jamais. Il y a Charbé, Rishonim. Les Ashkenazim, par exemple, eux, ils disent Malchot, Zichronot et Shofar, mais ils ne font pas de Shofar. Il y a plein de Minagim. Non, mais d'après, plein de Rishonim qui disent que le Yachid, il n'est pas embrouillé. Non, c'est que la tfila du Chartibourg. Si on parle, c'est pas le problème de dire qu'il y avait un Osar à la base, qui est oui, toujours ce parole. On se met du chauffard tout le temps. Et après, à cause de la Xéra,
On a enlevé je parle, te resserre. Et de Harvey, toi? Alors, tu peux répondre Harvey, tu vas te réchauffer le Mitzvah Harvey à l'époque de la Mishnah. Je peux t'aider, mais je peux t'aider. Non, moi j'ai du mal aussi à comprendre ce qu'il dit. Je comprends pas ton argument et en quoi il est con. Ah, mais moi, je n'ai aucun problème avec le Balamar. Moi, je te dis, les fonds de Balamar. C'est bien. Oui, il y a des mecs sur un point, partout, tout le temps. Et normalement, on devrait se mettre chauffard tout le temps. Partout, tout le temps. Chez Paris, t'as Minata et tout ça. Tout le temps. Non, on crache pas négocier. Mais la Mishnah dit. Mais après coup, il y a eu un problème avec Mais le Balamor, il dit pas ça. Le Balamor, il prouve de la Mishnah. Il dit, tu vois bien que la Mishnah qui dit à Sheni Matkia, que la différence entre Shacharit et Moussaf, c'est que le chauffard. C'est que le chauffard. Regarde. Mais le Méchané, mais la Mishnah, elle vient après la Xéra. La Xéra, elle dit de bien avant la Mishnah. Et quand on a fixé le Nossa, mais oui, maintenant on est dans la Mishnah, ouais. D'accord? Maintenant, on a fixé, nous on a fixé justement ce que le Milchamot. Donc, du coup, du fait que maintenant, après, depuis des siècles, on fait que dans le Moussaf, ouais, le chauffard, donc on fait que là-bas, Malchot Shofarot, ouais. Et le Balamor, il y met derrière. Il dit que la Mishnah, elle dit qu'il y a une différence entre Shacharit et Moussaf, uniquement dans les Tkiot. Mais dans les Brachot, c'est la même chose. Alors, on dit, attends, si c'est intimement lié, Malchot Shofar, c'est bizarre. Puisque c'est intimement lié, quand la Mishnah me dit qu'il y a une différence, là on fait le chauffard, on ne fait pas, je peux déjà déduire que les brachot c'est différent, ça va ensemble. Quoi. Ton diouk, il est bizarre. Il n'est pas fort son diouk. C'est-à-dire, il prend comme postulat que le Tana, il a bien vu l'aveugle. Il dit, bon, tu vois, il a fait une différence entre le Moussaf et Shacharit que pour la sonnerie du chauffard, hein, donc les brachot c'est les mêmes. Ouais, si on ne réfléchit pas, ouais. Si on réfléchit aux brachot, qu'elles sont intimement liées au chauffard, comme on voit Bema, Béchauffard, et comme on voit les psukim qu'on a rapportés, etc., c'est l'air d'un intimement lié. Donc, comme on dit que c'est différent, Moussaf de Shacharit par rapport au chauffard, donc aussi, Marc on va le mettre que là-bas. C'est pas très dur de dire qu'on va différencier les brachot aussi là-bas, Misvara, quoi. Alors, dans les mots du Balamahor, il dit Va falpi shen toki mela bemoussaf. Troisième ligne. Dans les mots. Va falpi shen toki mela bemoussaf kedetnan. A over lifne ateva beyom tov shel Rosh Hashanah. Asheni matkia. Point. Ça, c'est sa Mishnah qui rapporte. Celle qui vient après les nôtres. D'accord? Ah, ça, c'est le Balamor qui parle. L'Einyan brachot zeveze shavin. La Mishnah m'a fait une différence entre Moussaf et Shacharit que par rapport, quand est-ce qu'on fait l'Atka, mais les brachot, elle ne m'a pas fait une différence. Ouais. Qu'est-ce qui te dérange, Julien? C'est bon? J'aimerais vite aller vite là. Alors, je vais sauter un peu les trucs. Juste, il finit le balamor par Et là, chez Minag ou Biadenu, mais à voter nous, à voter nous, Shanmit Palim Tesha et la Bemoussafim. Lui-même est d'accord avec le Minag? Non, mais il y en a qui sont collègues, même sur le Minag. Lui, il dit, c'est pas un révolutionnaire. Lui, c'est un défenseur des Gonim, même les Gonim, il dit ça. Alors, tu as donc le Ramban. Donc, Bekit sur le balamor, il dit que d'après lui, la logique, ça serait de faire tout le temps le Malchot Zichronot Shofar dans toutes les filotes. Ouais. Et il a un diouk de la Gemara dans Brachot parce qu'on n'a pas fait de différence. Et il a un diouk dans la Mishnah dans Rosh parce qu'on n'a pas fait de différence. Ouais. Mais il dit, mais je suis d'accord que le Minag, il n'est pas comme ce que je dis. Après, il y a le Ramban. Il dit chez Amar Akotev, Ma Na'avid Lelemar, Shuba Lachlok al Divrei Kol HaGeonim. ועל מנהג כל ישראל בלא ראיה ולא סמך של כלום. ועוד שאמרו, אמרו כדי שעלו זכרם טובה, או במה בשופר.
Ah bon, donc la Gemara, je vous ai dit, Alma, en maskirno Torah, il a que tokim, vemken arvit, shacharit ou mincha, nitka, vezoi, sheshaninu, seder brachot. Nitka, hein, on devra faire du chauffard, nitka, vezoi, sheshaninu, seder brachot, amaravot, gvurot, vekdushot Hashem, zichronot, toka, shoferot, toka, alma, en sidran, shel brachot, alelu, il a bezman, chez tokim. On a vu aussi dans la Mishnah, t'as vu? Oui, dans la Mishnah aussi. Il y a marqué Zichronot vetoker, ouais. Même dans la Mishnah, Zichronot vetoker. Shofarot vetoker. Même la Mishnah, elle est madgisha. Ou Medelo Katane, ou Beshat Atkiot Tikou. D'après toi, la Mishnah elle aurait dû dire Beshat Atkiot Takou Shama, ou faudrait le préciser. Omrim Machiot Zichronot Shofarot, ou Beshat Atkiot Tikou. Achare Machiot Zichronot Shofarot. La Mishnah aurait dû préciser deux modes. Donc, il n'y a pas la question de Shabbat. Parce qu'à l'époque, même à Shabbat, on était toqué. Hein. Donc, il y avait une seule manière de faire. Si quelqu'un le dit dire à quel Akadosh, il a dit à dire à Meloucha, toute l'année, il n'est pas quitte. Sauf le Hakel Akadosh de Rosh Hashanah. S'il s'est trompé, au lieu de dire Hakel Akadosh de Rosh Hashanah, il a dit à dire à Meloucha, il est quitte. Ou Bilvad ben Moussaf. Ve'atak et Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri. Le Rosh Hashanah dit comme ça. Quand le mec il s'est trompé, au lieu de dire Hakel Akadosh, il a dit à dire à Meloucha. Pourquoi il s'est trompé? Parce que j'ai regardé dans la Gnisa du Caire, il y avait des Sidorim où il y en a, ils se trompaient, mais il disait à dire à Meloucha. Donc le Rosh Hashanah Mitiaches a une habitude trompante. Hein? Ouais, il se trompait. Ou il rajoutait à Kalakadosh, ou il disait qu'à dire à Meloucha. C'était assez libre à l'époque. Hein, un petit rabbin, un petit truc. Ouais. Donc il y avait certains qui avaient mis. Donc le Yerushalmi, il vient maintenant mettre de l'ordre. Et non, t'es pas quitte, mon ami, si tu dis à dire à Meloucha. T'es pas quitte. Sauf à Rosh Hashanah et sauf au Moussaf de Rosh Hashanah. Ouais. Elle dit pourquoi sauf au Moussaf de Rosh Hashanah? Et il dit, le Yerushalmi, ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Ah, donc tu vois bien qu'on dit les malchut uniquement au Moussaf de Rosh Hashanah. Elle est mortelle, la preuve. Puisque tu dis les malchuyot dans le Moussaf de Rosh Hashanah, dans Hakel Akadosh. Donc quand tu dis à dire Aminucha, t'es quitte Bediavad. Pourquoi? Parce que la Khatima, elle est liée à un sujet que tu as développé dans cette bracha les malchuyot. Donc la Khatima, elle est liée à ce que tu as développé. Mais pourquoi Yerushalmi, il dit que c'est uniquement dans le Moussaf, d'après toi, le Balamor? Elle est puissante, la preuve. T'as compris la preuve, Marco, ou pas? Il y a maintenant à dire à Meloucha, on parle de Malchut. Et on ne parle pas qu'il est Kadosh. Il dit celui qui dit ça dans Hakel Kadosh, on lui dit Hakel Kadosh, il a dit il n'est pas quitte. Le Hoshami dit non, mais si c'est à Rosh Hashanah, t'es quitte quand tu t'es trompé. Mais dit les Khatrila, il faut dire Kadosh. Mais si tu n'as pas dit Kadosh, tu dis à dire à Meloucha, t'es quitte. Et dit uniquement à Rosh Hashanah, dans le Moussaf, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah, dans le Moussaf, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri? C'est qu'on dit les Malchiot dans Hakel Kadosh. Donc, comme tu dis les Malchiot, même si tu t'es trompé, tu n'as pas dit Kadosh, tu dis à dire à Meloucha, tu as dit une Khatima sur quelque chose qui est lié à la bracha, parce que tu as dit les Malchiot. Donc là-bas, tu es quitte Bediavat. D'après toi, le Balamor, les Malchiot, on le dit le matin, le soir, tout le temps. Alors pourquoi je ne pourrais pas dire dans toutes les filotes de Rosh Hashanah à dire à Meloucha? Il est fort le Ramban, non? Pirouche, Bechol Yemot Hashana, Im Khatan Bebaruch Adir Meloucha, lo yatsa. חוץ מהקל הקדוש של ראש השנה, שהוא כולל מלכויות עם קדושת השם לדברי רבי יוחנן בן נורי, שאף על פי שישו לחתום בקדושת השם, לא רדי normalement קדושת השם, on va dire קדוש normalement, on מדבר, alors est-ce que c'est המלך הקדוש או הקל הקדוש? On doit parler, c'est la bracha de הטל הקדוש, donc on לכתחילה, il faut dire הקדושה, אבל אם חתם במלכויות, יצא שהרי שניהם נכללים בברכה אחת לרבי יוחנן בן נורי, ובלבד במוסף, על מה? donc במוסף הוא שאומר זיכרונות, שופרות וכולל מלאכיות עם קדושת השם, אבל ערבית שחרית מנחה אינו אומר מלאכיות זיכרונות ושופרות. Magnifique. D'accord? Donc le Ramban, qu'on avait cité la semaine dernière au nom du Rav Eliashib, qui le citait sans arrêt, il dit que le Malchiot, Zichronot, vous vous rappelez, au nom de Rav Eliashib, on a rapporté, ça va, c'est intimement lié au chauffard.
Pas de chauffard, il n'y aurait pas de raison de dire Malchiot Zichronot Shofarot. Pas de chauffard, pas de raison de dire Malchiot Zichronot Shofarot. Rava, il n'a pas pu déraciner le Nossar, mais s'il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas de Malchiot Zichronot Shofarot, ça vient ensemble. C'est pour ça que Rabbi Lévi, il a dit pourquoi je sais qu'il y a 10 psukim de Malchiot parce qu'il y a marqué Alléluia. Et dans le Alléluia, il y a marqué 10, Alléluia, il y a marqué BTK chauffard. Pourquoi maintenant c'est les Aseret Adiborot? Parce que il y a marqué que les dons de la Torah, il était avec le chauffard. Pourquoi Rachid a besoin de parler du chauffard? Parce que s'il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas de psukim. Ah, on a le problème de Asara Mamarot. Ils s'en expliqué d'après une première explication, c'était Rabbi Hanal Ben Nouri qui répond qu'on va dire des psukim sans sonner du chauffard quand même. Et ça, il n'a pas aimé cette réponse, Julien. Ouais. Et sinon, Rabbi Hanan, on a dit que. Pourquoi il a répondu ça, Rabbi Hanan? Ouais, mais pourquoi Rabbi Hanan lui a rapporté ce limoud des 10 paroles pour créer le monde? Ça racole. Il n'y a pas chauffard là-bas, d'après le Ramban. Qu'est-ce qu'il gagne à dire ça, Rabbi Hanan? D'accord, mais pourquoi il dit ça, Rabbi Hanan? Si on ne veut pas dire comme l'Achronim que tu n'as pas aimé. Pourquoi Rabbi Hanan il a besoin de donner un mécor où on ne parle pas du chauffard? Hein? Ouais. Non, non, Rabbi Hanan, on a dit qu'il venait avant. Donc, qu'est-ce qu'il est venu rajouter à ce qu'ils ont dit les premiers? Qu'est-ce qu'on a gagné de rapporter ça? Qu'est-ce qu'on a répondu? Ça, c'est le tsar et l'achronim qui n'a pas aimé Julien. Si on ne dit pas comme eux, il est venu pourquoi Rabbi Hanan? En plus, il est avant Rava, lui, Rabbi Hanan. On ne peut même pas dire qu'il est venu justifier Shabbat. Il est venu avant, il est avant Rava, Rabbi Hanan, si je ne me trompe pas. Hein. C'est première génération, Rabbi Hanan et Resh Lakish. Donc, pourquoi il a besoin de trouver un mécor de Malchiot sans qu'on parle du chauffard? Qu'est-ce qu'il a gagné? En quoi ce limoud-là, il rapporte quelque chose? C'était bien les Alléluia, BTK chauffard, c'était bien les 10 commandements et tout, Atanégleta et tout. Ouais, qu'on se demande ça. C'est pas sorti clair. Si on ne dit pas comme les Acharonim que tu n'as pas aimé. Ouais, mais ça marche. Mais en quoi il est mieux son limoud? Comment? Ah, peut-être j'ai une idée en vérité. Rabbi Yochanan, peut-être il veut nous dire que Malchuyot, quand tu parles de TK chauffeur, c'est un problème dans Malchuyot, je trouve. Pourquoi c'est un problème? Parce que, euh, parce que tu pourrais croire que c'est le petit dieu du Ham Israël, quoi. On est dans le Beth Amikdash avec le Ham Israël, c'est du chauffeur. Malchuyot, c'est Melech HaOlam, quoi. Donc c'est important d'être Mekacher ça au Maaseh Bereshit. Ayom Kol HaOlam Nidon, Beoto Yom Shenivra, ouais. La notion de Malchuyot, elle n'est pas liée à Israël. La notion de Malchuyot, elle n'est pas liée à Israël. Alléluia, tu peux me donner lier ça, je ne sais pas, Zichronot. Matan Torah, Shofarot. Malchuyot, ce n'est pas lié à Israël, c'est au Melech HaOlam, on est clown devant Hachem. Hein. Donc, Echolot, c'est stam, pour dire qu'il faut aussi trouver un mécor. C'est pas un jour, c'est pas une fête juive uniquement, quoi. Bon, intéressant. Hazak ou Baruch.